En allumant sa torche, le Lacorien eut un sentiment d'appréhension, comme s'il s'engageait dans la mauvaise direction. Il suivait de près Tarus Vosillar, le mage chaotique, et il ne savait pas à quoi s'attendre. Autour d'eux trônaient des bâtiments d'un autre âge qui étaient en bien meilleur état qu'à l'extérieur de la caverne où il s'était engagé. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le liquide bleuté s'écoulait dans les tuyaux transparents, révélant l'architecture étrange du lieu. Tous les bâtiments, sans exception, étaient particulièrement grands, faits de pierres taillées, noires ou blanches, et abordaient le même style gothique. Les portes de ces hautes bâtisses étaient cerclées de colonnes et d'arches en pierre. Les fenêtres étaient nombreuses et pleines d'un matériau que le déchu ne connaissait pas. Il pouvait, contrairement à ce que la logique impose, voir à travers ce matériau et observer l'intérieur des bâtiments. La plupart étaient des habitations, et contrairement à ce que le Lacorien pensait, elles n'avaient pas un aspect abandonné, bien au contraire. Les hauteurs de plafond atteignaient facilement les 4 mètres. Tout paraissait plus grand qu'à l'accoutumée. Tarus lui montrait du doigt des appareils étranges et inconnus qui trônaient sur des tables, des fauteuils ou encore accrochés au mur. Sa folie s'était dissipée. Il semblait bien plus inquiet sur ses gardes maintenant qu'il était entré dans Dravilia. Alors qu'il continuait d'observer avec curiosité les différents bâtiments, le Lacorien entendit un son, celui de l'acier. Il dégaina en silence ses lames jumelles et fit signe à son compagnon de se cacher. Un long cri se fit entendre, celui de l'acier sur la roche. Des Dravilles s'avancèrent dans l'avenue, vêtus d'une longue tunique décorée de signes bleutés. Ils maniaient tous l'épée longue et formaient un barrage aux 2 explorateurs. L'homme oiseau fit un signe de la main à Tarus et s'avança au milieu de l'avenue, bravant les cavités oculaires des Dravilles. Le Lacorien s'élança en courant, tacla un premier adversaire et lui coupa une jambe au passage. Il se retrouva ensuite dans leur dos. Il esquiva un premier mouvement d'épée et recula. Tarus apparut tranquillement depuis sa cachette et commença à parler dans une langue inconnue. Les Dravilles se tournèrent vers lui, tout en gardant le déchu à l'œil. Un des Dravilles répondit à Tarus, puis s'élança vers le mage. Il fut foudroyé instantanément. Les Dravilles restants regardaient les os de leurs camarades retomber en poussière dans l'avenue, et chargèrent le mage et le Lacorien d'un seul et même cri rauque. Plusieurs éclairs roula à des mouvements d'épée plus tard, le dernier Draville tombait au sol, devenant une bonne fois pour toutes poussière. Essoufflé, l'homme oiseau rejoignit Tarus. Celui-ci tentait tant bien que mal d'enrouler un bandage autour de son bras blessé. En l'aidant, le Lacorien suggéra de retourner à l'extérieur et de remettre l'expédition à plus tard, au vu de sa blessure. C'est après avoir déjà utilisé plusieurs bandages que Tarus répondit. Non, tu dois le rencontrer, il en va de ton avenir et du mien. Tant que l'on ne l'aura pas rejoint, ils continueront de nous attaquer. Allez, aide-moi à me relever, veux-tu ? Le déchu s'exécuta, et ils prirent tous deux la direction des profondeurs de Dravilia, qui s'enfonçaient non pas toujours plus profond, mais toujours plus loin dans les pics de cuivre. Après ce qui semblait être autant des heures que des semaines, les 2 compagnons voyaient enfin ce qui s'apparentait à leur destination. Ils avaient arpenté de nombreux paysages, les quartiers d'habitation où ils s'étaient fait attaquer, un secteur qui semblait avoir été dédié à l'armée, et d'autres quartiers encore dont ils ne parvenaient pas à en déduire la fonction. Le paysage qui se dressait devant eux était sans pareil. Des tours, des murailles, des fortifications étranges et des Dravilles à perte de vue. Tout était dans des proportions immenses, invraisemblables. Même s'il s'était immobilisé, Tarus fit signe à Lacorien de s'arrêter, puis s'inclina. Le mage commença à parler dans une langue étrange aux Dravilles postés sur les remparts. Une silhouette plus grande que les autres émergea de la masse squelettique. Une voix se fit entendre autour d'eux, à la fois nulle part et partout. Le déchu comprit vite qu'il s'agissait là de magie, et le redoubla d'intention. J'ai appris à parler ta langue depuis notre dernière visite, chaotique. Cela fait bien longtemps que tu ne t'étais pas tenu devant ces murs. Qu'est-ce que le prince déchu du temps a-t-il encore provoqué pour que je reçoive non pas un, mais 2 visiteurs ? Voyez-vous, cet homme oiseau ici présent est issu de la nouvelle race créée par le prince déchu, et comme vous, il la déteste. L'imposante silhouette fit un signe de la main, et dans un bruit sourd et métallique, les portes de la forteresse commencèrent leur lente ouverture. Tarus, en se relevant, expliqua au Lacorien qu'il venait de parler avec le dernier grand roi Draville d'Ormalia, descendant des prestigieuses dynasties royales Draville, qui est de loin l'une des plus grandes, anciennes et importantes dynasties de toute l'histoire. Après quelques présentations sommaires, le Lacorien expliqua toute son histoire au roi Draville. Du moins, il en raconta autant qu'à Tarus. Le roi Draville se présenta à son tour, et il continua d'utiliser la magie pour communiquer avec lui et le chaotique, rendant la conversation très étrange. Quant à moi, je suis Mirnish Dral, le dernier représentant de la dynastie Dral, dynastie régente des Dravilles par droit divin.
Mais ce titre n'a plus aucun sens quand un traître vous condamne, vous et votre peuple, en une souffrance éternelle. Quant à vous, vous avez été en quelque sorte trahi par votre peuple, et par extension, votre Dieu, n'est-ce pas ? Le déchu ne répondit pas, mais dans ses yeux brûlait une haine qui en disait bien plus long que n'importe quel mot. En ce cas, j'ai peut-être la solution pour que notre vengeance s'accomplisse. Suivez-moi. Le Lacorien, Tarus, Myrnishdaral et sa garde quittèrent le bas des remparts et s'enfoncèrent dans les entrailles des pics de cuivre. Alors qu'ils parcouraient une grande ville sur les regards médusés des Draviles qui vivaient là, le roi brisa le silence. Nous sommes désolés pour les attaques que vous avez pu subir dans votre voyage. Mais le flux a été activé, et seules quelques personnes sur Ormalia connaissent les secrets de son activation. Et ces personnes sont toutes nos ennemis, à une seule exception. Son regard se dirigea vers Tarus, qui se mit à sourire. Ce n'était pas très malin de votre part. Je voulais seulement montrer à notre ami les dégâts qu'a fait Ko à votre civilisation, et à quel point elle était avancée. Ne prononcez pas ce nom, chaotique. Bien, nous sommes arrivés. Devant ce petit groupe qui avait marché un bon kilomètre à travers une des seules cités Draviles habitées, se tenait un spectacle grandiose. Une gigantesque machine trônait au centre d'une grande place, au sol entièrement lisse. Les fameux tuyaux contenant le liquide bleuté se rejoignaient, ou partaient selon le sens. Plusieurs de ces 10 tuyaux étaient vides. En réalité, le seul qui était plein semblait être celui activé par Tarus, au dehors des pics de cuivre. Le roi s'adressa à Tarus, alors qu'il faisait des signes de la main vers les parois de l'immense grotte abritant Dravilia. J'aurais simplement pu envoyer quelqu'un l'activer, vous savez. Quelques secondes plus tard, le Lacorien vit que la cinquantaine de tuyaux vides entourant la machine se remplissaient doucement du liquide bleuté qu'il commençait à connaître. Le roi, suivi du reste du groupe, s'approcha de l'immense machine. Lacorien déchu, je vous présente la plus grande merveille de notre civilisation, la forge du temps. Il sortit une clé de l'imposant bracelet qu'il portait autour de l'avant-bras. Nous l'avons entretenu et maintenu en vie pendant des siècles, car nous n'avons qu'un seul et unique but, la vengeance. Le roi inséra la clé dans un mécanisme de serrure complexe, et la forge, haute d'une centaine de mètres et d'une cinquantaine de large, s'alluma dans un bruit indescriptible. Le flux, comme le roi l'appelait, se répandait dans toute la forge, plongeant la grotte dans une lueur bleutée. Un Dravile s'avança en s'inclinant vers le roi. Il lui tendait un marteau d'un geste cérémonieux. Puis-je emprunter quelques-unes de vos plumes, mon cher champion ? Le déchu fronça les sourcils au mot champion, mais déploya son unique aile vers Myrnishdaral. Celui-ci prit avec délicatesse 2 plumes de l'aile grise du Lacorien. Il s'avança vers le centre de la forge et entama une sorte de prière dans un langage incompréhensible. Tarus chuchota à son compagnon de voyage. Myrnich est l'unique héritier des Drals, et le seul à savoir manier la forge du temps. La folie du chaotique était revenue dans ses yeux. Admire. Le flux s'écoula dans un vaste creuset, tandis que le roi continuait de prier. Aux yeux du déchu, la technique de forge n'était pas exceptionnelle. Il avait déjà regardé par le passé des forgerons lacoriens manier le métal des pics de cuivre, et rien ne semblait différent à ce que faisait le roi. Après quelques minutes, des Draviles s'approchèrent de la forge, par centaines, et accompagnèrent leur dernier roi dans sa prière. Le Lacorien, qui prêtait maintenant attention à la prière, qui résonnait forte de milliers de voix dans la caverne, reconnut un mot. Dream. Le son du marteau commença à résonner, martelant le flux. Le roi semblait en transe. Les chants s'arrêtèrent brusquement, en même temps que le son du marteau. Myrnij recula, récupéra sa création, et s'approcha de l'homme-oiseau, et lui tendit 2 lames jumelles. Voici vengeance et justice, vos nouvelles protectrices. Les lames étaient faites d'un métal bleu qui semblait se mouvoir par lui-même à la surface des épées. Une grande plume du déchu était incrustée juste au-dessus de la garde de chaque épée. Elle semblait s'être cristallisée dans l'opération et à jamais figée dans le métal. Ces lames n'obéissent qu'à vous. Leur pouvoir est immense. Elles ont été forgées dans le flux temporel. Le temps lui-même, si vous préférez. Vous êtes immunisé à toutes les aberrations temporelles que notre ennemi commun pourrait invoquer. Promettez-moi d'accomplir le pacte que nous allons passer ensemble. Le Lacorien acquiesça d'un signe de tête. Au sommet des pics de cuivre se trouve une balise, une sorte de bannière.
Celle-ci, une fois activée par cette clé, permettra d'envoyer un message à tous les Dravilles restant dans Malia. Vous allez prendre la clé, monter au sommet des pics, défaire la garde lacorienne qui s'y est installée, trouver la source de flux temporel qui active la balise et la réactiver. Je pourrai ressentir son activation. À vrai dire, tout Draville le pourra. Je saurai alors si vous êtes un homme de parole, notre champion, ou si vous n'êtes rien de plus qu'un revanchard à la langue bien pendue. Le regard que lança le déchu au dernier roi Draville fut limpide et révélateur. Il était un homme de parole. Myrnidral tendit une nouvelle fois les lames vers le lacorien. Au moment où les poignées des lames jumelles touchèrent les serres de l'homme oiseau, une immense onde de choc balaya la grotte, mettant à terre toutes les créatures autour du déchu. Les bâtiments millénaires de l'ancienne capitale du monde se fissurèrent et au milieu de la poussière se dressait une silhouette. De cette silhouette en sortirent 6 autres, toutes perchées sur la titanesque forge du temps. « Alors comme ça vous avez maintenu cette vieille forge ? Surprenant pour des morts. » Le roi Draville se releva et eut à peine le temps de dégainer son épée dans un hurlement de rage qu'il sembla s'arrêter en plein mouvement. Une silhouette sauta du haut de la forge pour atterrir devant le lacorien. Celui-ci empoignait fermement la vengeance et justice, et il commença à douter. Qui était cette chose ? Que voulait-il ? Était-il vraiment un ennemi ? La silhouette tendit la main. La poussière, l'air et les sons ralentirent leur mouvement jusqu'à se figer. Le regard violacé de la créature se posa sur ceux bleus du lacorien déchu. « Je crois que toi et moi, nous allons devoir discuter. Cela tombe bien, nous allons avoir du temps. Beaucoup de temps. »